Bonjour, nous parlons aujourd'hui de l'utilisation du test protéine ou protéinique pour le contrôle de propreté des surfaces. Ce test va détecter d'éventuels résidus de protéines qui sont laissés après le nettoyage. On avait laissé ça pour montrer, vraiment matérialiser que c'est après plan de nettoyage. Donc tout d'abord, il faut retirer un test de la pochette. La température de stockage recommandée pour les tests étant entre 2 et 25 degrés. Si votre test a été conservé au froid, enfin laissez un peu de temps, pardon, pour vous rapprocher de la température ambiante. Bon là, il était température ambiante, c'est bon. Une fois que vous avez votre test en main, vous pouvez écrire le lieu et l'heure du test sur l'étiquette pour faciliter la traçabilité du contrôle. Vous voyez, là il y a une étiquette et vous pouvez écrire votre nom et puis la date du jour. Voilà. Directement sur l'étiquette. Ensuite, il faut ouvrir le test. Donc, vous allez tenir les deux extrémités. Donc, l'extrémité bleue là et puis l'extrémité en bas. Et vous tournez et vous tirez. Et là, vous avez les couvillons. Vous pouvez voir qu'il y a quelques gouttes sur les couvillons. C'est normal, ce n'est pas un défaut. En fait, c'est pour humidifier les couvillons. Et donc, ça va faciliter le prélèvement et fiabiliser le prélèvement que vous allez faire. Ensuite, donc vous pouvez poser cette partie-là, vous devez faire un prélèvement sur une dizaine de centimètres carrés. Alors 10 centimètres carrés, ça fait ça. Pour information, chez Sanipousse, on propose en option ce gabarit qui vous permet de bien faire 10 centimètres carrés en haut, en bas, de droite à gauche, en diagonale. Et il faut penser à appliquer une pression suffisante pour que le test soit bien fait et faire tourner les couvillons pour que ça enveloppe bien l'ensemble de la partie en coton, un peu comme quand vous nettoyez les oreilles. Pour les équipements qui vont avoir des recoins, donc par exemple si on prend ce bac gastro, mais ça peut être aussi un trancheur à jambon, des poignées de porte ou des équipements, il faut passer les couvillons toujours sur une dizaine de centimètres carrés. Donc là, il faut être un peu inventif. Si je veux vérifier ce bac gastro, je vais faire un peu le tour, un peu l'intérieur, et toujours en appliquant une certaine pression pour que le prélèvement soit fiable. Et en faisant la rotation évoquée comme tout à l'heure. Une fois donc on a fait ce prélèvement, on va pouvoir replacer les couvillons dans le tube. Donc là, on fait le mouvement inverse. Je pousse, je tourne un peu pour être sûr qu'il soit bien fermé. Et pour avoir la révélation du test, maintenant, il va falloir qu'on casse cette partie supérieure qui pour l'instant maintient ce liquide. Donc on va ainsi libérer le réactif qui est ici. Et il va rentrer en contact avec le prélèvement qu'on vient de faire, donc la partie en coton de l'écouvillon. Donc pour libérer, je vais utiliser le pouce et l'index et plier le réservoir d'un côté et de l'autre jusqu'à entendre un petit clic. Bon, je vous ai expliqué la théorie. Maintenant, je vais me taire et je vais faire la manipulation pour que vous entendiez ce fameux petit clic. Une fois que le clic est passé, il y a déjà une partie du réactif qui est tombée en bas, mais en plus, je vais presser le réservoir 2 fois pour que l'ensemble du réactif descende bien jusqu'au prélèvement, faire couler l'ensemble du liquide, et ensuite, je vais agiter pendant 5 à 10 secondes. Voilà, j'agite 5 à 10 secondes. Et ensuite, le test doit rester 10 minutes en position verticale pour que on ait la révélation. Donc on va le laisser, on avait pensé à préparer quelque chose avant. Là, on a pris un petit contenant 1/9 pour attendre les 10 minutes. Donc là, on attend 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, qu'est-ce qui se passe? Alors, on avait préparé des tests pour vous montrer les différentes couleurs. Bon, elles sont indiquées également sur le test en lui-même. Mais voilà, vous pouvez avoir ces 4 couleurs-là. Si le test est violet foncé, il y a une forte présence de protéines, au moins 80 microgrammes. Et donc, globalement, la zone testée était encore très sale. Si le test est violet clair, il y avait entre 20 et 50 microgrammes de protéines sur la zone testée. Elle était donc assez sale. Si le test a viré au gris, il y avait des résidus, quelques résidus qui ont été détectés. Dans ces 3 cas, vous devez effectuer un nettoyage complémentaire, puis refaire ensuite un nouveau test. Si jamais c'est encore positif après avoir refait un nouveau test, vous devez vous interroger sur la performance de votre plan de nettoyage ou sur les produits que vous utilisez, parce que visiblement, ils ne sont pas suffisants pour enlever l'ensemble des protéines qui peuvent souiller votre plan de travail ou la zone testée. Et si le test a viré au vert, cela signifie au contraire qu'il n'y a aucun résidu de protéines sur la zone testée. Votre plan de nettoyage est efficace
Et le plus important de tout, et j'espère que ça vous arrivera très souvent, évidemment, félicitez vos équipes qui ont bien appliqué votre plan de nettoyage. Il n'y avait plus aucun résidu protéinique sur la zone testée. Après 10 minutes, si jamais les tests varient encore de couleur, oubliez, c'est pas grave, c'est normal, le développement de bactéries se fait dans le temps et les tests sont calibrés pour être lus après 10 minutes. Si vous arrivez 1 heure trop tard, eh ben, ils auront viré dans des couleurs et vous penserez que c'était sale alors que ça l'était pas forcément. Voilà, merci à vous.